Et bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 28. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Alors, nous allons commencer avec le bestiaire du chaman. Et puis, j'ai sorti le Blossom le Normand, le Béline et puis mes cartes oracles. Et j'ai sorti aussi le tarot. Et je verrai bien, ce qu'il me parle, au cours du tirage. Et puis on terminera avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez une guidance privée, eh bien vous pouvez le faire évidemment en allant sur le site mtoi.eu. Il y a des prestations pour toutes les bourses et pour tous les besoins surtout. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 28? Oh, j'en ai toujours deux qui tombent. Alors, on va voir ce qu'elle parle. Lundi 28, on a pause, évaluation, action et on a travaillé ensemble. Bien, ici il y a une notion de passer à l'action, mais pas de passer à l'action en précipitation, d'accord? Mais quand même sur ce lundi, il y a cette notion parce qu'on a pause, évaluation, action et on a travaillé ensemble. Donc il y a quand même une notion de passer à l'action sur ce lundi, mais finalement de passer à l'action de façon collaborative et surtout réfléchie, puisque même sur cette carte, on a, vous voyez, on a trois cerfs. Il n'est pas tout seul ce cerf. Donc il y a quand même une notion de passer à l'action, mais de façon collaborative, de façon solidaire, avec plusieurs personnes en réunion, peut-être en association. Mais c'est aussi un passage à l'action qui est réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qui va être, c'est pas une énergie d'impulsion, en tout cas sur ce lundi. C'est au contraire c'est plutôt une action qui aura au préalable été réfléchie, analysée, évaluée. D'accord? Donc là, sur ce lundi, ce sera une énergie plutôt d'intelligence, plutôt de rationalité, au lieu d'une énergie peut-être d'impulsivité, de créativité comme on peut avoir parfois. Bien, voyons voir avec mes cartes oracle qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce lundi. Bon, je ne sais pas si vous êtes en vacances. N'hésitez pas à me le dire. Si c'est le cas, j'espère que le temps sera meilleur que la semaine dernière parce que c'était quand même pas foufou. Allez, le lundi 28 juillet. Au dos de deck, on a les préjugés, on a le scan corporel, le sport, l'abondance, la sérénité et la famille. Bon, là, pour moi, c'est comme si vous partiez avec des préjugés, peut-être sur votre santé ou sur la notion de... pour moi, il y a une espèce de notion comment ça s'appelle, de croyances limitantes en lien avec le bien-être. Peut-être que vous vous dites que ça n'est pas pour vous, ou que vous n'aimez pas ça, ou que vous n'y arrivez pas, ou que vous n'y avez pas le droit. Et là, pour autant, ce ne sont que des croyances. Hein. Ici, au contraire, on vous invite justement à faire une pause, justement. Hein, on en parlait aussi là de la pause, hein, à faire une pause. Mais c'est comme faire une pause pour observer les choses et finalement se rattacher à des choses qui comptent, comme eh bien, le contentement, la famille, la sérénité, l'abondance. Mais là, il y a ce besoin de faire une pause parce que vous êtes peut-être dans des croyances qui vous empêchent d'accéder à ça, parce que vous imaginez peut-être que ce n'est pas pour vous, que c'est un truc pour les faibles, ou j'en sais rien. Hein. On est là-dessus quand même. Bien, ici il y a la notion de donner. Il y a la notion ici de sexualité, je cache parce que les réseaux n'aiment pas les trucs trop visibles. La douceur et puis l'attente. Bien, ici on vient nous parler de réciprocité. On vient nous donner que pour recevoir, il faut donner, mais que pour donner convenablement, il faut aussi accepter de recevoir convenablement avec les bonnes intentions. Ça n'est pas parce que l'on donne que l'on s'affaiblit ou que l'on est attaché. Vous voyez, il y a quand même cette notion, on est à nouveau là-dessus par rapport au dos de deck, il y a une espèce de croyance que recevoir peut-être l'abondance, la sérénité, le bien-être, c'est comme si vous vous autorisiez pas à recevoir ça. Parce que au-delà de donner, moi j'ai la notion que vous donnez peut-être plus que ce que je vais y arriver,
que vous donnez plus que ce que vous recevez. Et là, il y a cette notion, surtout avec notre dos de deck, il est quand même important que vous compreniez que finalement, eh bien, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et que pour être ensemble, justement, pour collaborer, pour être en association avec les autres, eh bien, il faut accepter, certes, bien sûr, de donner, mais il faut aussi accepter de recevoir, sinon les autres en face sont en frustration. Donc là, ici, on nous parle avec cette carte de réciprocité. Donner, c'est très bien, il faut, mais il faut aussi, pour bien donner, il faut bien recevoir. Avec la sexualité, on est à nouveau dans cette union, on est dans cette fusion. Alors, pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de sexuel ici. Hein. On est dans une espèce d'osmose, voilà le mot qui me vient avec cette carte de sexualité. Ce qui me parle, c'est ici on nous parle d'osmose, on nous parle d'union, mais d'union harmonieuse, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, d'accord? On nous parle de quelque chose, c'est comme s'il y avait une espèce d'osmose entre plusieurs personnes qui permet d'aller vers l'harmonie. Bien. Ici, on nous parle de douceur. On vous invite ici à faire peut-être preuve de douceur donc avec les autres, mais moi j'ai quand même cette notion ici de faire preuve de douceur avec vous-même. Peut-être que ça fait quelque temps là, moi j'ai cette sensation que vous êtes peut-être un peu dur avec vous, qu'il y a cette notion de dureté dans votre vie. Peut-être êtes-vous intransigeant ou peut-être voyez-vous les choses de façon trop... c'est comme ça ou c'est comme ça et qu'il y a assez peu de juste milieu, assez peu de douceur, d'accord? La douceur, ça peut être la douceur, comme dirait Florence Foresti, papier toilette, mais ça peut être aussi la douceur dans le sens où on met des nuances dans ce que l'on pense. Et là, moi, avec ce mot douceur, ce que j'ai, c'est le mot nuance. C'est comme si vous aviez besoin d'apporter plus de nuances à votre vie qui est peut-être ou tout blanc ou tout noir. Bien. Et ici, on a l'attente. Alors bon, ici, l'attente, c'est pas foufou. Ça peut nous parler effectivement d'un retard. Peut-être êtes-vous en attente. Peut-être avez-vous... Alors, deux options. Soit, eh bien, ça bloque et vous êtes dans une espèce de phase d'attente qui n'est pas forcément agréable. Soit, au contraire, ici, on vous demande de faire preuve d'attente parce qu'il y a quelque chose qui va venir, mais on vous demande de vous mettre un peu comme dans une attente pour peut-être vivre ce qu'il y a à vivre maintenant ou quelque chose de cet ordre-là. On va voir en deuxième et troisième lecture qu'est-ce que cette attente nous dit, comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Si vous, ça vous parle, n'hésitez pas à partager votre point de vue avec les autres en commentaire. Allez, lundi 28 juillet, que veux-tu me dire ? Bon, on a l'union au dos de deck, donc on nous parle encore, vous voyez, d'association, d'union, de fusion, de contrat. Là, il y a réellement quelque chose qui va se faire à plusieurs. Hein, voilà. Bien. Derrière, on a le cloître, on a l'intelligence, on a les pourparlers, on a la réussite et la renommée. Bon, il y a les présents. Bon, il y a des super belles cartes. Hein. Il y a des super belles cartes, mais là, il y a vraiment cette notion de alors, j'aimerais bien comprendre parce que j'ai et l'union et le cloître. J'ai vraiment toujours cette notion d'être un peu... Le cloître, c'est un peu la lenteur, c'est un peu... Oui, c'est un peu l'apologie de la lenteur. Vous voyez, les cloîtres, c'est les moines, c'est les nonnes, vous voyez, c'est toute cette notion de gens qui sont là, qui prient, qui ne sont pas pris par le temps, qui ne sont pas pris... Donc là, peut-être ce qu'on vous demande, c'est de vivre cette union, cette fusion, ce contrat, mais peut-être en changeant de rythme. C'est certainement ça qu'on vous invite à faire ici, c'est à changer. J'aurais tendance à dire, c'est faites preuve d'intelligence plutôt que de force, ou faites preuve d'intelligence plutôt que de rapidité. Vous voyez, il y a cette notion de s'enlever de cette idée de devoir passer en force ou devoir faire les choses avec brutalité, mais vis-à-vis de vous-même. C'est comme si ici, vous aviez une réussite paisible, qui n'avait pas besoin de forcer, que la réussite vient à vous, en fait. Bien. Enfin, la réussite, les contrats, les associations, etc., etc. Bien, papapoum. Bon, bien, ici, avec cette notion de donner, recevoir, il y a les passions. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes quelqu'un de passionné. On vient nous parler de passion. Peut-être donnez-vous avec trop grande passion. Mais dans le sens, c'est pas équilibré. Soit c'est ça,
soit c'est on vous invite ici à mettre de la passion et à donner un peu plus de vous, d'accord? Vous prendrez ce qui vous parle, évidemment, c'est un généraliste, je ne peux pas savoir où vous en êtes dans votre vie individuellement. Ça ne parlera pas à tout le monde tel quel. C'est pour ça que je vous donne plusieurs opportunités et vous prenez bien celle qui vous parle, ok? Donc là, il y a soit cette notion de vous donner trop et vous avez du mal à recevoir, mais j'ai aussi cette notion ici qui est assez forte, et c'est celle vers laquelle je pencherai, c'est qu'ici on vous invite à donner avec plus de passion. Peut-être êtes-vous sur la retenue, et là on vous invite à être peut-être plus passionné, à être peut-être plus généreux dans vos sentiments ou dans vos actions. Bien, ici on a sexualité et on a la nativité. Alors excusez-moi, je cache les personnages pour pas être bloqué. Là, il peut y avoir du coup une grossesse. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Sinon, ça peut être l'annonce effectivement d'un nouveau projet avec un nouveau départ. Mais la graine, c'est vous qui l'avez plantée. D'accord? Donc ici, avec la sexualité et la nativité, on nous parle clairement d'une union, d'une signature de contrat, mais quelque chose qui vous ramène de la nouveauté dans votre vie, qui vous permet un nouveau départ, d'accord? Qui vous permet une nouvelle création, mais qui est vraiment une création en harmonie, en fusion, peut-être en collaboration ou en association. Bien. Sur cette notion de douceur, de faire preuve de douceur, de ramener de la nuance, j'ai la stérilité. Ici, on a une notion de choses qui n'avancent pas, qui ne sont pas très intéressantes. On a cette notion, finalement, de blocage. Mais j'ai une notion ici avec le blocage, ça bloque parce que vous êtes quelque part obtus. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Ici, il y a une forme de rigidité de l'esprit qui c'est ou blanc ou noir et du coup ça n'avance pas, d'accord? Il y a une forme de blocage et finalement face à ce blocage, eh bien il va falloir venir mettre de la douceur, venir mettre de la nuance. Peut-être que ça, pour moi c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est ça bloque aujourd'hui parce que ce n'est pas assez nuancé, parce que c'est ou tout blanc ou tout noir. Et là on vous invite vraiment pour sortir de ce blocage à mettre de la nuance, à mettre de la douceur. C'est pas parce que vous allez, je donne un exemple, bosser 40 heures par jour que pour autant ça va avancer mieux. Peut-être que là, il y avait besoin d'amener de la douceur, de prendre les choses sous un autre angle avec un contre-pied et que ça va avancer. D'accord? On verra en troisième lecture. Mais là, si vous êtes dans une phase de blocage, la réponse est dans la nuance et dans la douceur et pas dans le mode bulldozer. Ah, j'espère que les klaxons ne vous gênent pas trop. Il doit y avoir un mariage. Ça peut être poète à tout va. Bien, dans cette notion d'attente, regardez derrière la super belle carte que j'ai les honneurs. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que cette attente n'est pas là pour rien. Cette attente va être couronnée des honneurs, mais elle n'est pas là pour rien, cette attente. Elle est nécessaire. C'est celle qui vous permet d'atteindre les honneurs. C'est de cette attente que vont naître les honneurs, les récompenses, la reconnaissance, etc., etc. D'accord? Ici, on vient vraiment nous dire que cette attente n'est pas vaine. Elle sera couronnée de succès, d'accord? Vous n'êtes pas en train... Alors pour celles et ceux qui se posent la question de si vous êtes sur le bon chemin, etc., etc., oui, ce sera couronné de succès, ce sera couronné de reconnaissance et d'honneur et de réussite, mais il y a besoin, ici, vous voyez, c'est une attente avec un PP, hein, donc c'est une attente pleine de sagesse, hein. Ici, cette attente, elle est là pour... c'est une attente qui est connectée à la sagesse, d'accord, qui va vous apporter de la sagesse, et elle est nécessaire. Et regardez, au moment où je dis ça, il y a le soleil qui tombe. Donc oui, ça va, la situation dans laquelle vous êtes va être couronnée de succès. Vous allez sortir de cette situation. Si vous vivez une situation qui est bloquée, vous allez sortir de cette situation, mais c'est juste que cette attente est nécessaire, elle est écrite, et pour celles et ceux qui ne seraient pas dans une situation bloquée, mais qui se poseraient peut-être la question sur une relation amoureuse, est-ce que ma relation amoureuse va être couronnée de succès, est-ce que mon nouveau projet va être couronné de succès, est-ce que je vais trouver un travail qui va me plaire, la réponse va être oui. Mais là, il y a 2-3 choses à réajuster pour que ça fonctionne. Allez, lundi 28 juillet, continuons avec le Blossom le Normand que vous trouvez toujours à la boutique pour avoir notre troisième lecture. Bien, on a le jardin, on a le cavalier, on a l'homme, on a encore la cigogne, donc les projets, on a l'arbre.
Bien, ok, ok. Bon, là, s'il y a des nuages dans la situation dans laquelle vous vivez, ce sont des nuages purement émotionnels. C'est vous-même avec vous-même, d'accord? Si vous vous connectez à votre intuition, vous allez voir qu'il n'y a pas de raison de se soucier, d'accord? Là, c'est vraiment un projet émotionnel, c'est un blocage émotionnel, c'est peut-être une blessure aussi du passé qui remonte et qui vous embête, qui vient vous chafouiner, ok? Là, on nous dit que votre projet, il est solide, qu'il soit amoureux, professionnel, spirituel. On nous dit que le projet, ce que vous projetez, votre objectif, c'est un objectif qui est solide et qui va éclore, d'accord, qui va bourgeonner. On nous dit ici qu'il y a un homme et un homme qui peut être plus jeune que vous ou qui peut être un peu impétueux dans le sens il est dynamique, il fourmille d'idées, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider, mais ça peut être quelqu'un aussi qui prend peut-être un peu trop de place. Donc attention à ça. Et là, on vous invite avec ce jardin. Ce jardin, c'est vraiment l'ouverture sur un monde beaucoup plus serein, sur une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, d'accord? Allez, on continue notre troisième lecture. Bien. Sur cette notion de donner peut-être avec un peu plus de passion, peut-être vous reconnecter à ce qui vous passionne, peut-être être un peu plus généreux, généreuse dans vos échanges, peut-être être moins sur la réserve. Mais je dis pas que vous l'êtes par égoïsme, peut-être l'êtes-vous parce que vous vous êtes fait avoir à donner et que du coup vous avez tout, mais là, et que vous avez tout arrêté, sauf que là on vous dit vous vous coupez de vous-même en fait. Donc là il y a vraiment cette notion d'être plus passionné dans vos échanges et de ne pas hésiter à donner, pas de donner de façon irraisonnée, mais donner avec le cœur, avec passion, d'accord, que ça soit à quelqu'un d'autre ou que ça soit à votre projet. Derrière, on a l'abondance avec les carpes koi. Donc là, il y a cette notion de passion, d'abondance, il y a cette notion de générosité, d'accord, le projet vers lequel vous tendez, la situation vers laquelle vous tendez, c'est une situation qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre passion intérieure, avec votre générosité intérieure et du coup avec votre abondance intérieure, d'accord? Là, il y a cette notion que tout est lié et que sans passion et sans générosité du cœur, eh bien, pas d'abondance. Vraiment, là, on me dit sur cette colonne que tout est lié. Bien, ici, avec cette notion de soit de grossesse qui est annoncée, et ça peut être accentué puisque, regardez, j'ai les nouvelles, donc vous pouvez apprendre une grossesse, alors vous-même si vous êtes concerné, mais ça peut être la grossesse de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, vous avez des nouvelles vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis d'une union. On peut vous annoncer peut-être un mariage, on peut vous annoncer une nouvelle association, on peut vous annoncer ici un nouveau projet de collaboration ensemble, d'accord? Peut-être on vient vous chercher pour une nouvelle collaboration. En tout cas, il y a cette notion ici de courrier sur cette création et sur ce renouveau. Bien. Ici, avec cette notion de stérilité, de blocage sur lequel il faut faire preuve de nuance, sur lequel il faut faire preuve de douceur, j'ai le renard. Ici, il y a cette notion de faire preuve d'intelligence. Peut-être êtes-vous trop têtu / borné. Et c'est ça qui bloque. Moi, j'ai pas la notion ici que ce blocage, si toutefois quelque chose bloque dans cette situation, s'il y a un obstacle, le seul blocage qu'il y a, ça n'est pas l'univers, ça n'est pas la magie, ça n'est pas quelqu'un qui vous en veut, qui vous met non, ça n'est que vous-même et peut-être votre aspect trop rugueux, votre aspect peut-être trop entêté, votre aspect peut-être trop têtu de c'est où ça ou ça. Et là, vraiment, on vous rappelle avec le renard qu'il va falloir faire preuve d'une forme d'intelligence pour sortir de cette vision un peu étriquée, bornée, et cette notion de vision un peu à la paille de fer, c'est-à-dire ça peut être que ça ou ça. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de dureté, de façon de voir qui est dure, mais dure avec les autres et avec vous-même avant tout. Donc là, il va falloir faire preuve de nuance, de douceur et d'intelligence parce que ce blocage aujourd'hui, c'est vous avec vous-même. C'est vous et votre attitude qui fait que ça bloque, d'accord ? Bien, sur cette attente pleine de sagesse, qui est une attente donc programmée, elle est prévue, elle n'est pas là pour vous embêter, c'est une attente qui n'est pas là pour rien. Vous n'êtes pas en train de vous planter de chemin, c'est
l'attente, elle est là. Elle est peut-être là d'ailleurs pour vous aider à régler cette histoire-là, de mettre de la nuance, de peut-être voir les choses autrement, sous un autre angle, plus en douceur, et elle sera couronnée de succès. Et regardez, elle sera tellement bien couronnée de succès et d'honneur et de gloire. Alors quand on dit gloire, c'est pas à Beyoncé, mais c'est quelque chose qui va fonctionner, c'est quelque chose qui sera reconnu, qui sera valorisé. Et derrière, on a la tour. La tour, c'est la solidité. C'est vraiment quelque chose de stable, qui tient dans la durée. Hein. Une tour moyenâgeuse, eh bien, des centaines d'années après, elle est toujours là. Même si elle peut être un peu amochée, elle est quand même toujours là. D'accord? Donc là, il y a cette notion vraiment de, dites-vous que si vous vous posez la question de oui, mais ça bloque, ça bouge pas, je suis peut-être sur le mauvais chemin. Non, c'est juste que là, il y a 2-3 bricoles encore et que cette attente, elle n'est pas là pour rien. Pour moi, j'ai la notion que c'est une attente qui est vraiment écrite et qui vous permet de gagner en sagesse. Mais sachez que la réussite, les honneurs, la stabilité seront là, d'autant plus qu'avec le dos de deck qu'on avait là, qui nous disait la même chose. Hein. Allez, que veux-tu nous dire en mot de la fin pour le 28 juillet? L'introspection 1h1. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Je vais la relire. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est ça que vous avez à régler ici. C'est finalement que vous avez tout. Il faut juste que vous le donniez et que vous le donniez à vous-même, aux autres et avec de la douceur. C'est comme s'il y avait besoin ici. C'est ça la mise à jour. Faites les choses plus avec le cœur et plus en douceur. Il n'y a pas besoin d'y aller en mode bulldozer et de tout raser sur son chemin pour avancer. D'accord? D'où on vous met cette carte. Pause, évaluation, action et travailler ensemble. D'accord? Vous ne pouvez pas avancer tout seul ici. Là, c'est ce qu'on vient nous dire dans ce tirage. Là, vous allez avoir besoin de coups de main. Et pour être dans le coup de main, eh bien, c'est ça aussi. Hein. C'est accepter eh bien, de mettre des nuances, accepter de faire preuve d'intelligence et accepter que vous n'avez peut-être pas toutes les réponses et que ceux qui vous entourent sont aussi là dans ce projet, dans cette situation pour vous apporter des réponses et de l'aide. Hein. Parce que si on regarde, on a à chaque fois plein de personnages dans ce jeu. Hein. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.